Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition vespérale du journal sur Finesse Montélévis. Au sommaire, en République démocratique du Congo, la rivalité et le calcul politique au sein de l'Union sacrée, on en parle tout de suite dans les journaux. Et puis en Côte d'Ivoire, dernière ligne droite pour le candidat à la présidence. À l'international, plus précisément en Europe, nous parlerons de la réunion de crise après les restrictions sur les terres chinoises. Et pour chuter, nous parlerons d'un séjournal de la sécession d'aide financière en Colombie. À toutes et à tous, rebonsoir. De la 10e édition de Best View Award, le président de l'Union nationale de la presse congolaise, section Katanga, Junior Ndala, a effectué une visite officielle accompagnée du président du comité de Best View Award, Michel Tuiti, et l'un de leurs, pour s'assurer que l'agence dont la responsable est la journaliste indépendante Stella Mbingilayi a reçu les prix de meilleur manager d'entreprise de presse, répond aux attentes élevées qui lui ont été assignés. Suivez-les dans ses propos recueillis pour vous par Maria Bioma. Ouais, c'est très encourageant parce que ça relève d'un esprit entrepreneurial assez éloquent, fastidieux, parce que ce qui se passe ici, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Nous sommes très impressionnés. Best View Award est très impressionné. Vous savez, nous avons voulu venir confirmer ce que le jury a observé, remarqué. Et on a vu que nous sommes fiers de nous d'abord, de nous parce que ça renforce notre crédit, parce qu'une telle mise en place, une jeune équipe et un travail très acharné, ça rend fier, ça encourage, ça motive aussi, d'autant plus que d'ailleurs à côté nous avons une très grande école technique. Il suffit que les gens qui sont en train de grandir dans cette école, ils ont des référents assez proches que vous êtes. Et nous sommes très fiers d'être là. C'est très beau par ailleurs, des jolis micros et très calme. Voilà. Merci beaucoup. Des infos qui traversent les cieux, des images qui brillent dans nos yeux, tandis... Comme je le disais tout à l'heure, la République démocratique du Congo vibre au rythme de la rivalité, tous derrière le poste du président de l'Assemblée nationale. Il s'y est de signaler que l'honorable Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a démissionné de son poste ce 22 septembre 2025. Suivez ces reportages. Cela fait 25 jours que Vital Kamerhe a démissionné pour éviter un vote de destitution initié par 262 députés. Il était accusé de mauvaise gestion et de manque d'alignement avec les priorités du pouvoir. Sous pression politique et interne à la coalition, il a choisi de partir avant le vote. Depuis, la bataille pour sa succession est lancée. Des candidatures commencent à émerger. Premier constat, bien qu'affaibli l'unité de Vital Kamerhe, toujours membre de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi, ne compte pas céder cette présidence. La bataille s'annonce rude, bien que l'UNC n'a pas encore tranché, de noms commencent à circuler. Parmi eux, celui de Mibonji Sangara, ministre du budget pendant 4 ans et actuel ministre de l'Industrie. Bien introduit dans l'entourage de Félix Tshisekedi, discret, il est présenté comme le candidat du consensus. Autre nom cité, Baudouin Mayom Mambeke, lui a déjà déclaré officiellement ses ambitions, mais la question reste en discussion au sein du parti. Et dans cette bataille rappelant plusieurs proches du pouvoir, celui qui aura le dernier mot, c'est Félix Tshisekedi. Dernière ligne en Côte d'Ivoire où près de 8 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président. C'est samedi 25 octobre 2025. 5 candidats en lice, dont le sortant Olassane Ouattara qui brigue un 4e mandat. En Europe, la Commission européenne a organisé une réunion d'urgence sur les exploitations de terres chinoises. Suivez ces reportages.
Le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, en charge des dossiers industriels, organise une réunion d'urgence lundi 20 octobre 2025 avec les filières touchées par les restrictions de la Chine sur l'exploitation des terres rares, a indiqué une source au sein de son cabinet. Après l'annonce de la Chine du renforcement du contrôle de ses exploitations de terres rares afin de percer dans la guerre commerciale avec les États-Unis, l'Europe tente de réagir au risque de faire figure de dégâts collatéraux. Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne chargé des dossiers industriels, a pris les devants en organisant ce lundi une réunion d'urgence. Il s'agit d'évaluer les effets de la décision de la Chine et de discuter de mesures supplémentaires que Bruxelles envisage de prendre. La réunion se tiendra sous forme d'une visioconférence avec des représentants des secteurs de l'automobile, de la défense, de l'énergie éolienne, de la chimie et de la transformation minière, notamment celles liées au projet européen sur les matières premières. Stéphane Séjourné partagera les détails de ces discussions avec les autres commissaires européens ce mardi lors de la session plénière du Parlement européen en Istanbul. Bruxelles travaille également avec ses partenaires du G7 à une réponse coordonnée à ces structures chinoises. Et pour finir, en Amérique, Donald Trump coupe l'aide financière à la Colombie avec raison de laisser prospérer les narcotrafics sur sa terre. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition du journal et merci à tous de l'avoir suivi. Restez sans oublier que chaque mot est une sémence. Plantez-les avec sagesse. Adios.